Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer par la suite un DIY qui a fait énormément de bien à mes cheveux. J'espère que vous le testerez et qu'il en fera autant pour vos cheveux. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais vous parler de l'ingrédient principal de ce DIY qui est le lait de coco. Vous le savez toutes, le lait de coco était considéré comme mon ennemi capillaire numéro 1. Et aujourd'hui, je l'utilise. Alors, je me dois de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, le lait de coco n'est plus du tout mon ennemi numéro 1 dans mes routines capillaires. Si pour vous aussi, le lait de coco fait partie de... J'ai tout à coup le soleil qui apparaît, donc vous allez voir, l'image, elle va changer. Donc je disais que si pour vous aussi le soleil, si pour vous aussi le coco est votre ennemi numéro 1 et que vous ne savez pas pourquoi les choses se passent toujours mal avec le lait de coco, je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a amené moi à réutiliser le coco, et avec succès d'ailleurs, parce que je ne peux plus du tout m'en passer dans mes routines capillaires. Il y a tout le temps le coco. La vidéo continuera avec la recette à base de coco dont je vous ai parlé. Voilà. Et avec tout ce que j'ai vu sur YouTube, les youtubeuses qui n'utilisaient pas le coco, ça séchait leurs cheveux, ça cassait les cheveux. Et donc, et l'expérience que j'avais connue aussi qui m'a amené finalement à arrêter d'utiliser le lait de coco. Et tout ce qui était coco, j'ai mis de côté. Donc, avant ça, j'avais beaucoup des réserves de coco parce que c'est une huile que mes cheveux aimaient beaucoup. Et donc, chaque fois que je faisais mes DIY, en fait, je passais près de mon lait de coco ou de mon huile de coco. Et je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je n'utilise jamais? Je l'esquivais limite. J'esquivais tout ce qui était coco. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut pas exagérer. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là d'utiliser cette huile sur mes cheveux? Il y en a plein de filles dans les îles et par-ci par-là, en Inde et tout, qui utilisent ça sur leurs cheveux, ça ne leur fait rien. Pourquoi est-ce que je vais m'acharner, je vais tout le temps esquiver cette huile-là? En plus, ça m'a coûté cher, j'ai acheté tout le temps les bio 100% et tout, huile de coco. Je me suis dit, c'est quand même les sous, je ne vais pas jeter ça à la poubelle, je vais utiliser. C'était d'abord ça la motivation, les sous. Et ensuite, je me suis dit aussi, les autres utilisent ça, ça marche très bien. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Qu'est-ce que le coco a fait à mes cheveux? Pourquoi je vais dire que mes cheveux ont pour ennemi l'huile de coco? Ils ne se sont pas rencontrés pour se disputer. Donc, du coup, je me suis dit, je vais plonger là-dessus pour me renseigner et savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le lait de coco, l'huile de coco, tout ce qui est coco, en fait, a autant de mauvaise réputation dans le milieu crépus. Et donc, tout part de la composition en fait du coco. Le coco est composé des minéraux, donc potassium, calcium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc, toutes ces choses-là, et des vitamines. Donc, mes deux vitamines préférées, vitamine C et vitamine E. Et bien sûr, je crois qu'il y a d'autres vitamines, je crois B6, et voilà, ça c'est pas très important pour moi. Donc, ces vitamines-là et ces minéraux vont vraiment participer à l'embellissement du cheveu. Et dans cette composition, il y a protéines. Ce que je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que l'huile de coco, tout ce qui était coco, avait des protéines. Et il y en a beaucoup de protéines dans le coco. Non seulement il y a des protéines, mais le plus important, c'est que l'huile de coco et tout ce qui est coco, en fait, c'est parmi les ingrédients qui pénètrent la fibre capillaire. Beaucoup ne pénètrent pas la fibre capillaire. Donc, sachant cela, je me suis dit, tiens, donc ces protéines pénètrent la fibre capillaire. Et quand il y a beaucoup de protéines, ça donne quoi? Force aux cheveux. Donc, le problème, j'ai compris, le problème, c'est que quand je faisais mes soins à base de coco, je ne rééquilibrais pas les forces. J'apportais énormément de force à mes cheveux de par les protéines qui sont dans le coco. Mais derrière, il fallait que je rééquilibre en apportant, en nourrissant, en hydratant mes cheveux, en gros. Et c'est pas forcément ce que je faisais. Donc, je prends un exemple. Quand vous faites un soin à base de protéines qui sont dans l'œuf, les protéines de l'œuf, c'est bourré de protéines, certes, ça va pas forcément pénétrer en grande quantité, ou même peut-être pas, parce que l'œuf a des molécules qui sont beaucoup plus grosses et n'a pas cette capacité-là, ce pouvoir-là de pénétrer la fibre capillaire facilement, comme là, le coco. Donc, c'est différent si vous faites un soin à base de protéines qui vous vient de l'œuf ou de l'huile de coco, ce ne sera pas la même chose. Sachant que chaque fois que vous ferez un soin à base de coco, ces protéines-là vont rentrer dans vos cheveux et donc vont fortifier vos cheveux. Et si derrière, vous n'avez pas incorporé dans votre soin les éléments qui vont rééquilibrer la balance des forces, vos cheveux vont devenir forts et au point d'assécher les cheveux et de les casser. Tout cela étant su, j'ai commencé à changer ma façon d'utiliser le lait de coco,
ou l'huile de coco. Je mélange maintenant, je rééquilibre la balance des forces. Donc, quand je fais un soin à base de coco, peu importe, le coco, huile ou lait ou peu importe, j'ajoute obligatoirement le miel. Soit, on va dire, soit le miel qui est, on va plus rentrer là-dedans, on sait ce que le miel fait, soit l'aloe vera qui est composé à 99% d'eau. Il y a 1% des éléments qui sont super géniaux pour le corps intérieur et aussi pour les cheveux, mais c'est déjà 99% d'eau. Donc il faut absolument que mon soin soit accompagné de ces deux ingrédients-là, soit l'un ou l'autre ou les deux ensemble. Je peux aussi ajouter une huile qui pénètre facilement la fibre capillaire aussi. Ça va être l'huile de pépins de raisin ou l'huile d'argan par exemple, ou l'huile d'olive par exemple. L'huile d'olive aussi pénètre très bien la fibre capillaire. Et on suce cela. Je fais maintenant mes soins capillaires, mes DIY à base de coco à l'aise. Je ne m'inquiète pas que je vais avoir des problèmes, mes cheveux qui vont s'assécher. Non, je ne m'inquiète pas parce que j'ai rééquilibré les balances, j'ai rééquilibré les forces. Et du coup là, je peux les faire tous les jours. Salut, salut, je suis occupée. Bon bah l'intrus il est parti. Donc en gros, je vais vous présenter un soin à base de coco, ingrédient principal. Et vous pouvez deviner les autres ingrédients qui vont suivre dans le soin. Donc voilà, il assouplit, il nourrit, il fortifie le cheveu bien sûr. Et comment dire, il assouplit, il gagne la fibre capillaire. Le coco aujourd'hui n'est plus en gros mon ennemi parce que j'ai compris pourquoi des fois il pouvait être asséchant tout simplement parce qu'il pénètre, ces protéines pénètrent vraiment notre fibre capillaire et qu'il faut derrière équilibrer les forces en mélangeant tout le temps un soin à base de coco avec les ingrédients nourrissants, hydratants, donc les huiles, d'autres huiles. Et le coco en gros génial pour nos cheveux, c'est vraiment un dommage de le mettre de côté parce que une ou deux fois ça n'a pas marché ou parce que d'autres personnes pour eux ça n'a pas marché. Retestez vraiment le coco, redonnez-lui la chance avec vos cheveux et vous verrez que ça va vous surprendre. Je mets la suite de mon soin et vous allez voir, testez-le, il fait énormément de bien aux cheveux. Bye! Voilà, j'ai utilisé ici un lait, le lait de coco de la marque Itinéraire des saveurs qui est à 99% pur coco. J'ai pris, pour une contenance de 200 ml, j'ai pris une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, une cuillère à soupe d'huile de ricin et une cuillère à soupe bien sûr de miel. Donc bien mélanger tous les ingrédients pour obtenir une solution vraiment liquide. C'est pas épaisse du tout, c'est une solution liquide qui est à appliquer dans la salle de bain parce que ça évite de déglacer un petit peu partout. Donc ce soin, il apporte vraiment une hydratation intense aux cheveux. Il lisse la fibre capillaire, ça se vérifie au toucher des cheveux, dans la malléabilité des cheveux. Donc il donne aussi de la force aux cheveux. Le cheveu il est brillant, donc c'est vraiment un soin que je vous conseille d'essayer. Donc gardez une trentaine de minutes ou pourquoi pas un peu plus, ça dépend de vous. Donc voilà. Et gros bisous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour m'encourager à faire d'autres vidéos. N'oubliez surtout pas de liker, j'aime beaucoup les likes. Et de partager si ça vous dit de les partager. Je vous retrouve par la grâce de Dieu dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye.